Bonjour, piste verte aujourd'hui dans l'un des plus beaux coins de Normandie, un paysage sauvage, magnifique, fait de landes et de bruyères. Nous sommes plus précisément à Vauville. Nous allons découvrir un jardin botanique éco-responsable. Nous avons rendez-vous avec Eric, le propriétaire du domaine. Bonjour Eric. Bonjour Laurent. Tu es donc le propriétaire de ce château et du jardin qui va avec. Exactement, on est ici dans la Hague, donc devant le château de Vauville. C'est ce que j'appelle un peu le domaine parce que de mon point de vue, tout fonctionne ensemble. Mon grand-père est arrivé ici dans les années 30. Il a commencé le jardin botanique après la Seconde Guerre mondiale et j'ai repris le domaine fin 2017, début 2018. Il y a sur le domaine donc, le château de Vauville qui a été bâti à partir du XIIe siècle et il y a effectivement depuis 1948 le jardin botanique qui fait 5 hectares, qui est composé que de plantes de l'hémisphère austral, hémisphère sud, et à feuillage persistant. Parce que mon grand-père, qui était ingénieur chimiste dans la parfumerie et dans la marine depuis son service militaire, adorait voyager. Et dans la Hague, il voulait continuer ce voyage et donc a recréé un cadre complètement dépaysant. Il y a un microclimat grâce au Gulf Stream, qui est ce courant chaud qui passe au large des îles anglo-normandes. Et les plantes ici qui viennent de très loin retrouvent un peu leur cadre naturel d'origine. Tout le jardin, depuis sa création, si je puis dire, est géré de manière éco-responsable. On fait très attention d'apporter le moins de produits possibles extérieurs et on a un apport aussi naturel en eau. On n'utilise presque pas l'eau de la ville et on garde aussi ce qu'on appelle le paillage. Bon, et ben on va suivre le guide alors. Allons-y, avec plaisir. On y va par là, on va passer sous le mur d'enceinte. Et ben c'est parti. Il n'y avait pas du tout le jardin avant 1948. Quand on va passer le mur d'enceinte, il faut imaginer que ça n'est qu'un pré à vaches et à chevaux. Il n'y avait absolument rien. C'est là où tout a commencé. On a planté ici, mon grand-père surtout a planté les premiers Trachycarpus fortunei, les palmiers chanvre de Chine, desquels on a récolté les premières graines pour ensuite faire toutes les palmeraies du jardin. C'est chouette, ils sont poilus un peu. Ils sont poilus, ouais, c'est sa particularité. Et c'est des espèces qui résistent à moins 15 degrés. Donc là, on longe encore les douves, toujours très à l'abri. C'est pour ça que tout a commencé ici, parce que les premières espèces qui étaient petites étaient abritées du vent d'ouest et qui, lorsqu'il pleut, il est chargé de sel. Ah. Donc là, tu es quand même très protégé. Alors là, Laurent, on est en train d'enlever le voile d'hivernage autour des Dicksonia antarctica, qu'on appelle aussi les fougères arborescentes, qui proviennent de Tasmanie. Et ce voile d'hivernage donc lui apporte une couverture d'hiver et surtout on rajoute de la paille à l'intérieur. Mais c'est ce que j'allais dire, il y a de la paille. Parce que si jamais il pleut ou si jamais il neige, il ne faut pas qu'il y ait une couche de gel qui puisse être au niveau du cœur et au niveau des crosses qui vont se déployer au printemps. Parce que là, ça gèlerait en fait tout le stipe et on ne veut surtout pas que ça arrive. L'eau est gérée ici dans le jardin de Vauville de manière assez naturelle, puisque comme ce qu'on fait depuis le début, on évite de façonner et de trop changer la topographie originelle et naturelle du pré que c'était avant. Et donc on est ici à l'abreuvoir où tout simplement les vaches et les chevaux venaient se ressourcer, puisqu'on a derrière la tête du petit lion le ruisseau de la vallée que vous avez dû emprunter pour arriver, qui est souvent alimenté. Quand le jardin s'est développé, mon grand-père s'est rendu compte que ce petit ruisseau-là se tarissait assez rapidement à la fin du printemps. Et donc, il voulait anticiper et fournir le jardin en eau tout au long de l'année et a créé un système qui récupère de la grande vallée, donc l'autre vallon. Là, il y a un système de récupération sur près d'1 kilomètre de l'eau de 3 sources. Et là, on a une eau de source qui est alimentée en permanence. On a la possibilité d'ouvrir la vanne qui est juste à gauche du petit lion pour lâcher quelques mètres cubes d'eau pour justement venir irriguer tout le système. On est complètement autonome d'une eau qui est fraîche, qui est d'eau douce et on n'utilise pas du tout l'eau de la ville. Le jardin de Vauville, je pense qu'au fil des années, il s'est vraiment intégré à l'environnement. On est de toute façon dépendant de cet environnement parce que sans
les landes de Vauville, et sans cette protection de collines, le jardin ne pourrait pas exister. Je pense qu'aujourd'hui, le jardin de Vauville il fait partie du paysage de La Hague. Et c'est un peu comme ça l'oasis du Cotentin, comme j'aime bien l'appeler. Et on se retrouve là dans un moment de détente où on oublie un peu tout. C'est en tout cas ce que je souhaite transmettre et ce qu'on a toujours voulu faire avec la famille, c'est de proposer un voyage. Oh.